à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre revue d'effectifs. Cette revue d'effectifs, on va l'attaquer aujourd'hui avec le Stade français les amis. Le Stade français qui a opéré un mercato assez important quand même pour cette nouvelle saison. On enregistre pas moins de 17 arrivées pour 12 départs. Donc il y a eu de la quantité. Au niveau des arrivées, on peut noter l'arrivée de Quentin Béthune, d'Agen, bien connu, Christopher Vaotoa, un espoir de Montauban qui arrive en première ligne. En deuxième ligne, pas d'arrivée très importante, deux espoirs qui arrivent de Massy. En troisième ligne, Willem Alberts qui arrive en Joker Coupe du Monde, Loïc Godener, le jeune espoir de Grenoble. À la mêlée, on va noter l'arrivée de James Hall d'Oyonnax, qui a fait une fin de saison en demi-teinte avec Oyonnax. Mornestein qui arrive en tant que Joker Coupe du Monde, Joris Ségon qui arrive d'Aurillac à l'ouverture. Et puis Stéphane Aïvalou qui arrive des Reds, le Fidjien, l'ailier. Donc voilà, un petit récapitulatif des arrivées. Donc voilà, comme je l'ai dit, 17 arrivées et 12 départs, parmi lesquels on peut noter Hendrik van der Merwe, le pilier qui n'est pas conservé, Fichioy qui va renforcer la section paloise, Laurent Sampéré qui prend sa retraite. On en a parlé hier avec l'UBB, mais Alexandre Flancard est parti du côté de Bordeaux. L'emblème du Stade français, l'ami Sergio Parissé, est parti du côté de Toulon. Pete Van Zyl, à 29 ans seulement, a décidé de prendre sa retraite. Ngannou est parti du côté de Bayonne, tout comme Djibril Camara. Et enfin, Tony Ensor a fait le trajet inverse de James Hall. Il est parti à Oyonnax. Voilà pour les arrivées et les départs. Ce qui nous donne, du côté des piliers, on a donc Quentin Béthune, Paul Allo-Émile, Ramiro Herrera, qui risque de partir à la Coupe du Monde, Christopher Vaotoa, et puis deux, trois autres piliers, deux, trois espoirs. Du côté des talonneurs, on retrouve Rémi Bonfils, qui sera accompagné de Laurent Panis. En deuxième ligne, on a toujours l'international français qui partira pas à la Coupe du Monde, lui par contre, Johan Maestri, Paul Gabriag, Mathieu de Giovanni. Du côté de la troisième ligne, on a Quentin James, Willem Alberts, Antoine Burban, Sékou Makalou, qui sera toujours du côté du Stade français, Loïc Godener qui vient d'arriver, le jeune Ryan Chapuis, André Stassen, vous avez peut-être suivi, qui a été contrôlé positif, un contrôle antidopage, mais qui a demandé une contre-expertise, donc affaire à suivre. À la mêlée, on retrouvera Clément Daguin, James Hall, Arthur Coville. À l'ouverture, Mornestein, Nicolas Sanchez et toujours Jules Plisson, accompagné de Joris Ségon également. Nicolas Sanchez qui risque de partir à la Coupe du Monde, il y a de grandes chances même. Il est en concurrence avec le demi d'ouverture des Jaguars. Au centre, on retrouve Jonathan Danty, Gaël Ficou, Alex Araté, ou encore le jeune Julien Delbouis. À l'aile, on retrouve Julien Arias, Vaïséa, toujours là, Naïvalou qui arrive, je l'ai dit tout à l'heure, des Reds, Lester Etienne qui est arrivé l'année dernière de Massy, et enfin à l'arrière, on retrouve Kylian Mdaoui qui a fait une très très bonne saison pour sa première saison en top 14. Voilà du côté du Stade français. Du côté des internationaux, donc, je l'ai dit, il y a peut-être Stéphane Aïvalou qui va partir. Ficou. Jules Plisson, lui, a été international, mais il ne partira pas. Nicolas Sanchez risque de partir. Ça fait un petit peu de monde quand même pour le Stade français, mais on limite la casse. Ce qui nous donne, pour toujours le 15 type, hein, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, une première ligne avec Béthune, Panis et Allo-Émile, une deuxième ligne Gabriag Maestri, en troisième ligne Matera, Makalou avec Gray, en 9 j'ai mis Arthur Coville, en 10 Nicolas Sanchez, sur les ailes Vaïséa et Naïvalou, la recrue, une paire de centres Ficou avec Danty, et enfin à l'arrière Kylian Mdaoui. Voilà pour mon 15 type cette saison du côté du Stade français. N'hésitez pas, comme d'habitude,
à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce 15. Challenge Cup cette saison pour le Stade français. Ils se retrouveront dans la poule de Bristol, des Zèbres et de Brive. On en a parlé aussi lors de la deuxième vidéo de nos amis brivistes. Ils ont une carte à jouer, hein, clairement, dans ce groupe. On sait que tous les ans, ils font un bon parcours quand même en Challenge Cup. Donc voilà, une bonne carte à jouer pour nos amis du Stade français. Ils ont terminé 8e l'année dernière. Pas une très bonne saison du côté du Stade français. Toujours un peu en dents de scie, hein, ils sont très irréguliers, des coups de bien, des coups de moins bien. Donc voilà, ils vont avoir un vrai test d'entrée puisqu'ils vont affronter le Loup. Voilà. Mais avant le Loup, il y aura 2 matchs amicaux quand même, un à Nevers et un à Bayonne. Voilà, pour les matchs amicaux. Et donc ensuite, je vous l'ai dit, ils vont attaquer à Lyon, à Gerland, au Matmut Stadium maintenant. Ils vont se déplacer 2 fois, le Stade français, pour commencer, une fois à Lyon, une fois à La Rochelle. Ensuite, si on déroule un peu le calendrier, on aura une confrontation face à Toulon le 12 octobre. Le derby le 9 novembre face au Racing. On commencera au Stade français avant le match retour à la U Arena le 11 avril. Pour cette fin d'année, les joueurs se déplaceront à Montpellier avant de recevoir Toulouse. Passage compliqué, avant d'aller à Clermont en plus, et de recevoir La Rochelle. Donc gros passage là au mois de janvier, fin décembre, début janvier pour nos amis du Stade français. Ils finiront leur saison à domicile face à Agen. Et avant cela, l'avant-dernière journée, ils recevront la section paloise. Voilà, pour ce qui est du Stade français. Donc un effectif assez complet, voilà, une équipe qui, comme l'UBB hier, ambitionne d'être dans le top 6 cette saison. J'ai pas donné les cotes pour cette première journée. Hop. Alors, du côté des cotes, ça nous donne le Stade français à 3,10, le match nul à 20 et la victoire de Lyon à domicile à 1,25, ce qui est toute somme logique. On en reparlera du Loup, mais voilà, avec l'arrivée de Mathieu Bastaro, ça devient un concurrent très très sérieux au top 6 cette saison. Donc voilà les amis, demain on s'attaquera à un autre concurrent pour le top 6, un concurrent direct à l'UBB et au Stade français. Ça sera nos amis de La Rochelle. La Rochelle qui a eu un petit peu de changement dans son staff avec l'arrivée d'Ogara. On en parlera demain, voir un peu ce qui va changer du côté de La Rochelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée les amis, et puis on se retrouve dès demain donc avec La Rochelle. Ciao ciao.